Les problèmes majeurs, c'était les disputes. C'était les disputes entre ma mère et mes petites sœurs. En fait, c'était les deux plus petites. Ils étaient adolescents, ils voulaient faire ce qu'ils veulent, ils ne voulaient pas obéir à l'autorité de maman. Ils voulaient sortir avec les amis, ils voulaient rentrer après 19 h. C'était les cris. C'était ce que les copains disaient, c'était mieux que ce que maman disait. C'était conflit qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Fallait pas dire. Pour eux, dans la maison, il n'y avait pas d'entente. Alors pour eux, ils étaient mieux dehors. Ils se sentaient mieux dehors, ils se sentaient mieux avec les amis avaient plus d'importance. Et comme ils obéissaient à ma mère, alors c'était tout le temps les conflits, c'était les disputes, les cris. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole. Il y avait la chaîne de prière pour la famille. J'ai commencé à faire la chaîne de prière pour la famille, apprendre à agir sa foi. J'ai commencé à faire ce qu'on me donnait, à faire les chaînes pour la famille. J'ai prié, j'ai fait tous les propos, j'ai fait des propos pour ma famille pour que la situation change, pour que dans ma maison, il n'y a pas de cris. Parce que c'est ce que Même moi, j'étais venue quelqu'un qui criait, mais je ne voulais plus qu'il y ait ce cri toujours à se dispute et tout ça. Alors, c'est comme ça. Alors, j'ai fait la chaîne de prière. Je faisais des propos qu'on nous donnait pour la famille, pour qu'il y ait le changement et tout. Je n'ai pas vu le résultat tout de suite. J'ai continué à faire tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas fait de campagne d'Israël, mais je faisais mes propos à moi. Je déterminais, quand je rentrais chez moi, je déterminais avec l'huile, je passais sous les portes. Je déterminais quand je vais rentrer chez moi le mal qui va sortir. Je faisais la détermination parce qu'on nous avait dit qu'il faut déterminer ce qu'on devait avoir. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et je venais tous les jeudis pour clamer pour ma famille, pour qu'il y ait un changement, une transformation et tout. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir le changement. Certes, à la maison, mes petites sœurs ont commencé à partir, à prendre leur envol, mais il y avait un dialogue qui s'est établi. Ma mère commençait à parler, commençait à se confier à ma mère, et commençait à parler ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire. Il s'est avéré que c'est vrai qu'ils sont partis, mais en partant, il y a eu le changement. En s'éloignant un peu, il y a eu le dialogue en fait. Ils partent, mais ils parlent, on s'appelle, il y a eu une transformation. Là où il n'y avait pas le dialogue avant, là où il y avait les cris, il n'y avait plus les cris. Si quelque chose n'allait pas, on disait que quelque chose n'allait pas. On se parlait. Là où on ne se parlait pas, maintenant on se parlait, mais on se parlait sans les cris. On n'était pas obligé d'hausser la voix pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Ma sœur et ma mère s'entendent bien. Mes sœurs et ma mère s'entendent bien. Ils ont commencé à faire leur vie, ils ont leur vie de famille maintenant, mais ça se passe bien, on s'entend, ça va, on se parle, il y a le dialogue, on se réunit, tout va bien, on se parle. Il y a un changement, une transformation dans ma famille, quoi. Et surtout, à la suite d'un propos qu'on avait fait, un propos sur le pardon. Ce propos-là, je sais que c'est un propos qui a été très fort parce qu'à travers ça, on s'est demandé pardon. Et à travers ce propos, tout s'est déclenché là. On s'est demandé pardon et maintenant il y a une paix. Il y a une paix dans la maison, il y a une entente, une compréhension. Et on a des points de vue différents, mais il n'y a plus la nervosité, il n'y a plus la colère qu'il y avait, il n'y a plus tout cela. Maintenant, on s'entend bien, on se parle, lorsqu'on a quelque chose à dire, on se le dit et on avance. On est maintenant une famille qui réunit, quoi.
Bienvenue à cette émission France en direct. Nous sommes ensemble plus une fois et certainement cette émission va vous aider si vous avez besoin de notre aide. Je suis ici avec William. Bonjour William. Bonjour. William, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait déjà 6 ans. Qui étiez-vous avant? Avant, j'étais une personne très nerveuse. Très nerveuse, je m'énervais pour rien. Tout simplement, plus particulièrement avec les membres de ma famille, avec mes sœurs, avec ma mère, où ça allait même jusqu'aux mains. Parfois, ça partait de rien, juste parfois pour une demande, pour voilà, faire quelque chose. Je m'énervais, j'étais nerveux, tout le temps sur vous voyez, la défensive. On ne pouvait rien me demander tout le temps. Souvent, c'était parce que voilà, ma mère, comment dire, moi je considérais que ma mère donnait plus d'importance à mes sœurs. Je suis le seul garçon de la famille et souvent j'étais un peu comme isolé. Donc souvent voilà, j'étais là, tout ça, mais... J'ai bien compris. Le problème, ou la racine du problème était que vous pensez que votre mère donnait plus d'attention à votre sœur, c'est ça? Oui, exact. Et vous vous battez même. Et ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, moi j'acceptais pas. Okay. J'acceptais pas lorsqu'elle me disait de faire quelque chose. Au début, voilà, ça partait sur des discussions. Et quand on s'énervait vraiment, là, ça allait jusqu'aux mains. Ok. Qui est venu à l'église de votre famille, premièrement? Vous êtes venus ensemble? C'est mes parents, c'est ma mère et votre mère? Si. Et elle avait des problèmes? Oui, elle avait des problèmes de santé. De santé? De santé et aussi financiers avec mon père. Des problèmes financiers? À quel point, les problèmes financiers? À un tel point que parfois, on n'arrivait même pas à manger durant la journée. Vous n'aviez rien à manger? Parfois rien à manger, parfois on mangeait vraiment très peu avec mes sœurs. Et c'était tout le temps, c'était une atmosphère pesante. Ok. C'est comme ça que cette famille est arrivée au centre d'accueil. Lui, il était quelqu'un nerveux, il n'avait pas la joie de vivre, il se battait avec sa sœur. Et il était une personne qui était fermée. Et sa mère, malade, la famille avait des problèmes financiers. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils sont arrivés au centre d'accueil. Bonjour, j'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand je m'en sors, bon, en fait, je picolais une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde. Quand il n'y en avait pas, surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler. Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'a apporté. Donc comme je vous disais, le centre d'accueil, au bout de 3 mois, m'a fait une grande délivrance. Ça a apporté beaucoup de choses. Dans l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne qui, en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14 avril 2012. Tout, une renaissance, et j'y ai cru, et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau de travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école,
Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort, il y a des fois même obligé de me pincer, je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité et c'était le plus beau jour de ma vie. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma formation parce que la préfecture a retiré mon titre de séjour. Et au moment où ils ont retiré mon titre de séjour, je ne pouvais plus travailler pour pouvoir financer mes études. Et ça s'est bloqué complètement comme ça et je n'ai aucune autre issue parce que le recours que je fais, c'est à mon ministère. Au moment que j'ai fait le recours au niveau de mon ministère n'a pas répondu aussi vite que possible jusqu'à ce que la situation s'est dégradée. Et deuxièmement, c'était au niveau de là où j'habite ici en France, c'était chez mon frère, dans la maison. Sa femme n'acceptait pas notre présence et ça a été vraiment difficile. Et donc, avant cela, je travaillais, j'avais une prospérité, ce qui me permettait aussi de ne pas penser beaucoup à cela. Mais à partir de 2011, quand je suis revenu, c'était pire. Et moi-même, dans le passé, quand elle faisait ça, je n'en voulais pas à elle. Je voulais vraiment que ça vienne. Mais au moment que tout s'écroulait autour de moi, il y avait une haine qui s'est vraiment soulevée à l'intérieur de moi. Malgré cette haine, je lui pardonnais. Je venais même devant elle, je me mettais à genoux, je lui demande le pardon. Mais à un moment donné, quand je commence à faire le bilan toujours, parce que dans la nuit, souvent quand l'homme dort, il y a un moment où il se lève pour pouvoir penser et revoir tout ce qui se passe autour de lui. Et tout cela, ça a créé une haine à l'intérieur de moi. Et vers le mois de janvier 2012, ça a été pire parce que je tombe plus dans l'alcool. Je tombe plus dans l'alcool et je fais du suivisme par-ci par-là. Mes amis, même parce que quand je suis avec eux, je boive. Je fais de l'animation, tout le monde était content de ça. Et j'étais vraiment enfoncé. Je n'étais pas vraiment vicié dedans, mais je suis enfoncé au moment où, à un moment donné, moi-même, avant d'aller à l'église, j'ai commencé déjà à me voir dans l'alcool, tout ça. Ce n'est pas quelque chose de bon. C'était ma sœur qui m'avait invité. Elle m'a invité à plusieurs reprises. À la première prière, elle m'a dit viens une deuxième fois. Si tu ne trouves rien, après tu peux repartir. Quand je suis venu, 2 fois, 3 fois après, c'est parti. J'ai pris l'habitude de venir seul. Ma famille qui, entre-temps, était vraiment dans une impasse difficile. Ma famille a trouvé une communion. Aujourd'hui, je suis délivré de l'alcool. J'ai eu un travail en CDI et dans ces plusieurs propos que j'ai participé à un moment donné, dans le dernier propos et la dernière campagne qu'on a eu à faire, ma vie a été complètement transformée. Je suis avec M. Ferreira. M. Ferreira qui était déjà là au lancement du premier volet de Rien à perdre. Combien de livres vous aviez acheté? J'ai acheté, le premier, j'ai acheté 80. Dans le premier livre, c'était quand je lu et j'ai vu comment l'évêque, la force qu'il avait pour passer aux gens et dans le monde entier, comment il est parti comme ça et comment, avec toutes les difficultés qu'il a eues, où il est arrivé. Et voilà, c'est ça qui m'a touché beaucoup. Pour le second volet de Rien à perdre, vous allez acheter combien de livres? Là, j'ai acheté 405 livres. On a commencé 50, 300, on avait un propos, et après là, j'ai arrivé jusqu'à 405 livres. Ces livres, c'est pour donner à des gens que je ne connais pas, où je vais voir. Et surtout, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui ont plus besoin que les autres, c'est vers eux qu'on va avec ce livre-là.
La file d'attente n'a pas été trop longue? Non, cette année c'était plus rapide. Parce que l'année dernière on a attendu 4 heures. Et cette année c'était rapide, c'était quand même rapide. Dès qu'on a rentré en un quart d'heure, c'était bon. Alors, quelle est votre expectative par rapport à ce livre? Vous vous sentez comment maintenant d'avoir déjà vos livres entre vos mains? Nous, là on est bon. Surtout on est impatient pour lire le livre et commencer à distribuer, à partager ce bonheur avec les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans déjà, bon, mais j'espère que ça va nous rapporter encore plus que l'année dernière, qui nous a ouvert la vision, et que cette année, ça va nous nourrir plus encore que l'année dernière. William, comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors, je suis venu au centre d'accueil grâce justement à travers ma mère et mon père. Et comment votre mère a connu le centre d'accueil? Alors, en fait, à la base, ils priaient déjà dans une autre église, mais ils ont été évangélisés. Ils ont reçu justement une invitation, un summer, et ils sont arrivés au centre d'accueil. Vous dites que votre mère était déjà dans une autre dénomination, n'importe quelle. Nous ne sommes pas ici pour parler des autres. Mais sa vie ne changeait pas, parce qu'elle était malade, la vie financière détruite. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle, et vous, elle et vous, vous êtes arrivés au centre d'accueil? Alors, une fois que justement je suis arrivé au centre d'accueil, lorsqu'elle m'a invité, lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé ça, la première fois que je suis arrivé, c'était totalement différent. C'est vrai que lorsqu'ils m'ont invité, je ne voulais pas venir. J'étais réticent, tout en âme sur la défensive. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai vu vraiment que la parole qui était donnée, c'était une parole qui était là pour, non pas pour améliorer, mais pour vraiment transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je me disais, je peux aller à l'église juste pour venir comme ça. Non, si j'y vais, c'est pour avoir une transformation. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu la sensation que le centre d'accueil n'était pas une église religieuse. Exact. N'est-ce pas? Exact. N'est pas le rituel religieux, la doctrine. La prophétie qui sortait de l'hôtel était différente. Exactement. Exactement. Même au niveau de la parole, c'est quelque chose tout le temps qui m'a amené à aller de l'avant. À aller de l'avant, à tout le temps prendre des attitudes et à agir ma foi. OK. Votre mère, malade, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, donc, elle était malade, elle avait des problèmes au dos. Elle avait comme des plaques. Des plaques. Des plaques au dos. Et ça l'empêchait justement de pouvoir se déplacer, même de travailler. Donc elle était tout le temps limitée. Elle ne pouvait pas justement être libre, tout simplement. Elle n'était pas libre. Mais elle continue malade? Non. Aujourd'hui, elle a fait d'abord la campagne Israël. Elle a agi sa foi à travers cette campagne. Elle a suivi justement la direction qui était donnée, la prophétie justement qui était donnée à l'Église. Et en agissant sa foi, elle a été justement transformée. Guérie. Exactement, guérie. Aujourd'hui, elle n'est plus... OK. Et la vie financière? La vie financière, justement, aujourd'hui, ça va mieux parce qu'aujourd'hui, elle travaille. Elle a retrouvé une activité professionnelle. Et ça s'est amélioré. Exactement. Ça marche? Oui. Ça marche bien aujourd'hui. OK. Et de la même manière que c'est passé avec sa mère et aussi la famille, elle a été guérie. Aujourd'hui, elle n'a pas de problème financier, elle a la nourriture à la maison. La même chose qui s'est passée dans la vie de cette famille peut se passer dans votre vie. Sachez qu'il n'y a pas de problème qui puisse être impossible. Pour nous, au centre d'accueil, parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous la pratiquons, nous avons la certitude que l'impossible peut devenir possible quand nous pratiquons une foi intelligente. Toi, regarde tes yeux. Regarde-les, colorés et pointilleux. Chacun est unique. Et j'ai créé chacun d'eux. J'ai créé toutes choses, l'univers. Et toi, je t'ai donné une personnalité. Je t'ai fait pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais quelque chose est arrivé. Tu m'as trahi. Tu ne confies plus en moi. Tu procèdes au mal. Tu t'es éloigné de moi.
Avant, tu étais en vie, mais maintenant tu es en train de mourir lentement. Alors tu t'es mis à regarder d'autres choses. Félicité, sexe, pour remplir le vide qui est en toi. Mais rien ne fonctionne. Tu es en train de te tuer rapidement. Et nous nous séparons de plus en plus. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Acceptation, intimité, l'amour. Je ne veux pas que tu meurs. Je vous ai créé, pas pour être détruit, mais pour me connaître. Alors je suis venu, ici sur la terre, semblable à vous, une création fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai point péché. Je suis venu pour te sauver. Vous avez tant de péchés, et ils avaient un prix. Quelqu'un devait mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris tous tes péchés. Et j'ai donné ma vie pour la tienne. Et j'ai été mort à ta place. Parce que je t'aime. Alors, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis venu pour te ramener de nouveau à la vie. Confie en moi. Je vais te pardonner et te donner la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une communion avec toi. Veux-tu me suivre ? Ce qui m'a attiré le plus attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendante et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Bon, nous allons continuer à parler avec William. William, qui êtes-vous aujourd'hui? Vous étiez agressif, vous vous battez avec votre sœur, vous étiez un peu fermé, n'est-ce pas? Qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, je suis quelqu'un de totalement transformé. Ça n'a rien à voir avec ce qui j'étais avant, c'est le jour et la nuit. Vraiment, voilà, comme vous disiez, j'étais quelqu'un de renfermé, très nerveux. Aujourd'hui, je suis sociable, je suis vraiment sociable, je suis à l'écoute des gens. À travers justement aussi un propos qu'on a fait au centre d'accueil, j'ai eu l'opportunité de pouvoir agir ma foi sur l'autel et justement de recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit et d'avoir justement cette transformation intérieure à l'intérieur de moi. Je ne suis plus colérique, plus nerveux, je me bats plus avec personne, au contraire. Mes sœurs, avec qui justement, au contraire, que j'avais même, comment dire, je haïssais, je me battais, vous voyez,
Aujourd'hui, on est très proches. On est très proches. Aujourd'hui, il y a l'harmonie. Exactement. Parmi la famille. Ah oui, c'est... Une famille, ce n'est pas une personne transformée. C'est une famille transformée, n'est-ce pas? Exact. À travers la prophétie qui sort de l'autel. Merci, William. Une autre chose. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une école de vie. Comme une école de vie. Ça nous amène à vraiment de prendre des attitudes. Attitudes, justement, comme je disais, pour pas juste améliorer. Parce que, même moi, avant que j'arrive au centre d'accueil, j'avais un peu cet esprit religieux que Dieu existait. Mais lorsque je suis arrivé, justement, que j'ai agi ma foi, ça a totalement transformé ma vie. Pour moi, c'est comme une école où on apprend simplement à vivre, où justement on a la vie en Dieu. Et le résultat est là. Exactement. Bon, et maintenant, c'est avec vous. Quelle est la barrière, quel est le problème, quel est l'impossible qui est dans votre vie? Sachez que tout est possible à celui qui croit. Dimanche, le 11 de mai, nous aurons le jour de la prophétie. Nous sommes en train de nous consacrer. Ils sont presque 100 000 pasteurs et épouses de pasteurs, 100 000 au monde, qui sommes en train de nous préparer pour ces grands jours de la prophétie. Si vous avez besoin d'aide, vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, le centre d'accueil qui vous convient le plus proche, vous devez le chercher si vous avez besoin. Et nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, au 2e arrondissement. Et si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là. Tout est possible à celui qui croit. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.